Cette victoire de John Mahama s'explique certainement par une forme d'échec économique du NPP de Nana Akufo. Ne serait-ce qu'à travers quelques indicateurs, ceux de la monnaie, ceux du chômage et ceux de l'inflation. Dans ces domaines-là, l'équipe du président Nana Akufo, en 2 mandats de 4 ans, n'a pas su donner satisfaction aux Ghanéens, à l'évidence. Non pas que M. John Mahama, pendant qu'il était là, ait fait extraordinairement mieux. Au contraire, pendant qu'il était là, il portait le titre peu envieux de père du délestage. On l'appelait Doomsor là-bas, enfin Mr. Doomsor, pour dire qu'il était Monsieur Délestage. Ça dit un peu tout de la part d'échecs, d'impasse que M. John Mahama avait incarné quand il était là. Mais sur 12 candidats que les 2 partis majeurs du pays aient tiré leur épingle du jeu en restant plus de 90% des suffrages, indique au moins que le pays est structuré. C'est une nouvelle chance qui est donnée à l'équipe du NDC, le parti de l'ancien président Jerry Rawlings, dans lequel John Mahama a fait ses classes en tant que ministre des Sports, de la Communication, avant d'être vice-président du président Atta Mills, qu'il a suppléé au pied levé lorsqu'il est décédé. Bon, c'est un drôle de destin pour quelqu'un qui n'a jamais forcé, mais bon, qui se retrouve là avec cette fois-ci une occasion de donner le meilleur de lui-même. Il s'est engagé notamment à lutter contre la corruption. Donc le défi est important, les potentialités du Ghana restent importantes et ce ne sera pas un chèque en blanc pour le nouveau président. Je crois que l'opposition du NPP sera résolue, sera assez forte. Le marquage à la culotte va être tel qu'ils n'auront d'autre choix que de réussir. Il le faut pour eux, pour nous en Afrique de l'Ouest, pour le reste de l'Afrique.